Quelles sont les raisons derrière votre pénurie de main-d'œuvre? Aujourd'hui, je vous explique pourquoi vous n'arrivez pas à trouver des candidats. Je suis Marianne Lemay, présidente de Collègues Stratégie RH, et aujourd'hui, on va essayer ensemble de mettre le doigt sur le bobo. Ça arrive souvent pour deux grandes familles de raisons. La première, c'est soit que vos employés sont démobilisés. Ça veut dire qu'ils peuvent être insatisfaits de leurs conditions, de comment ça se passe au travail et ils vont parler négativement de vous. Et ça peut finir par une démission. De l'autre côté, la deuxième grande raison, c'est parce que c'est une question de réputation. Soit vous n'êtes pas assez connu ou vous avez une mauvaise réputation dans le marché. Vous devrez donc recruter encore et encore et encore et encore. Pour vous expliquer le tout, j'ai pensé vous donner un exemple très concret en invitant mon ami Billy Biscuit qui va être notre candidat et employé fictif. Billy, on va essayer de comprendre son mécontentement en tant que candidat et en tant qu'employé. Et là, croyez-moi, je pourrais en parler pendant des heures, alors j'ai essayé de répertorier quelques raisons les plus probables. Lors de l'accueil de Monsieur Biscuit à sa première journée, il se sent pas attendu. Son arrivée a été mal organisée, puis il va s'en rappeler pour toujours, mais pas pour les bonnes raisons. N'oubliez pas que vous avez une seule chance de faire une bonne première impression. Ensuite, il reçoit peu ou pas de formation. Comment il peut faire pour se sentir compétent, surtout si son gestionnaire n'est pas là pour l'aider ou lui donner même de la rétroaction sur son travail? Son gestionnaire ne sait pas comment communiquer avec lui. Et la même chose pour ses collègues, il y a beaucoup de conflits à l'interne, ça crée un climat où Billy n'a pas nécessairement envie de se présenter à chaque matin. La passion du début s'effrite pour Billy, il aimerait vraiment ça évoluer dans l'entreprise, mais son employeur est trop occupé à éteindre des feux et donc il commence à se dire, sais-tu quoi, je pense que pour évoluer, il va falloir que je change d'entreprise. Finalement, quand M. Biscuit décide de démissionner ou qu'il se fait congédier, il faut qu'il parte en bon terme parce que sinon, ça finit sur une note négative et on ne sait jamais quand on pourrait avoir un employé boomerang ou que l'employé pourrait parler négativement de l'entreprise. Maintenant, on va parler de votre réputation et qu'est-ce qui fait que les candidats ne vous connaissent pas? Bon là, Billy, il vous connaît pas parce que vous avez investi beaucoup d'argent dans votre marketing pour les clients, mais pas pour les candidats. Ça fait que c'est pas le même persona, c'est pas le même public cible et Billy se sent pas concerné quand il va sur vos réseaux sociaux ou sur votre site web. Il pense même pas qu'il y a de poste ouvert en fait. Vous êtes absent des endroits où se trouvent vos candidats. T'es où, Billy? Sur les réseaux sociaux, dans le journal local, sur les sites d'affichage de poste, on peut tellement trouver des candidats plus loin que ça. Et donc, Billy, pour l'instant, il ne sait pas qui vous êtes parce qu'il ne s'est pas fait solliciter sur diverses sources de recrutement. Là, je m'excuse de dire ça, mais vous avez créé un affichage de poche au lieu d'un affichage de poste, ce qui fait que Billy, il se sent pas du tout intéressé à rejoindre votre organisation. Il a passé une seconde à regarder l'affichage et il a passé au suivant. Ensuite, c'est une question d'algorithme de réseaux sociaux. Billy, il ne sait pas, mais son algorithme de LinkedIn, de Facebook, d'Instagram, de TikTok aussi, est fait en fonction de ses intérêts, mais aussi en fonction de la manière dont vous publiez. Est-ce que vous publiez de la bonne façon pour aller chercher l'algorithme? Et la dernière raison, et non la moindre, la plus importante selon moi, c'est que votre processus de recrutement a été trop long. Donc, entre le moment où Billy a envoyé sa candidature et le moment où est-ce qu'il y a eu l'offre d'emploi, ben il s'est trouvé un autre poste. Si jamais Billy a été rejeté comme candidat, ben il n'a même pas reçu de nouvelles de votre part et qui fait votre marque employeur considérant le nombre de candidats que vous rachetez dans une année. Finalement, fini les excuses. C'est pas juste une question de pénurie de main-d'œuvre. Oui, il y a un peu moins de candidats qui sont disponibles, sauf que les études ont montré que cette année, il va y avoir beaucoup de mouvements d'employés d'une entreprise à l'autre. Alors, c'est le bon moment de vous différencier et de faire en sorte, autant pour vos candidats que vos employés, que vous soyez alléchants. Bon appétit!